Question de Nicolas Martin. Président, vous dites que les interventions en Libye et en Syrie sont des guerres illégales. Il y a pourtant eu des résolutions de l'ONU pour ces interventions. L'ONU montre-t-elle ici ses limites? Alors, il n'y a pas eu, il y a eu des résolutions, mais partielles. Je n'ai pas l'esprit, le dossier exact. La question, c'était Syrie, Libye, c'était Syrie ou Libye, je ne sais plus. Syrie et Libye. Bon, Euh, je ne crois pas, enfin de ce que je crois savoir, il n'y a jamais eu un feu vert du Conseil de sécurité en vertu de du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui est donné son accord pour l'intervention militaire de forces étrangères en Libye et en Syrie. Il ne peut y avoir d'intervention militaire étrangère dans un pays étranger que sous deux conditions. Soit l'ONU donne son feu vert pour avoir, dans le cadre donc du chapitre 7, et elle peut, l'ONU, soit diligenter des casques bleus, comme on dit, c'est-à-dire des forces des Nations Unies composées de soldats de différentes nations, soit elle peut demander à des États d'intervenir. Bien. Et la deuxième façon licite au regard du droit international d'avoir une intervention militaire étrangère dans un pays étranger, c'est lorsque le gouvernement légitime d'un pays appelle au secours un pays ami en lui demandant d'avoir un secours militaire. Alors, s'agissant de la Syrie, je ne crois pas qu'il y ait eu le moindre feu vert donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour autoriser l'intervention des forces occidentales, qui d'ailleurs a pris des moyens détournés. C'est les forces opposées au régime de Bachar el-Assad, comme on dit, le régime de Bachar el-Assad. Il faut se méfier des mots. C'est comme moi, si on parle du régime de Bachar el-Assad, il faut parler du régime Hollande ou du régime Obama. Ce qu'on appelle dans la presse occidentale le régime de Bachar el-Assad, c'est en droit, le gouvernement légitime de la Syrie. Point. Et pourquoi ce gouvernement est-il légitime ? Parce qu'il est reconnu comme tel par la grande majorité des États membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est toujours Bachar el-Assad qui a un ambassadeur à l'ONU. Et si d'aventure un jour une majorité des États membres considérait que Bachar el-Assad n'était plus légitime, à ce moment-là, il y aurait un gouvernement en exil qui nommerait l'ambassadeur à l'ONU. C'est pas moi qui l'invente. Donc actuellement, le gouvernement légitime de la Syrie, que cela plaise ou ne plaise pas, le gouvernement légitime de la Syrie, c'est le gouvernement dirigé par Bachar el-Assad. Or, c'est lui qui a fait appel aux forces russes. Donc les Russes, eux, sont intervenus en Syrie, mènent des actions militaires, à la demande du gouvernement légitime reconnu comme tel par la communauté internationale des Nations Unies. L'intervention militaire russe est licite au regard du droit international. En revanche, l'intervention occidentale ne l'est pas. Alors, il y a peut-être eu des résolutions, en effet, qui sont sur des zones de ci, des zones de ça, mais qui sont des résolutions qui sont arrivées après coup pour essayer de calmer le jeu ou de fixer une espèce de règle entre les belligérants. Mais à l'origine de l'origine, il n'y a pas eu, que je crois savoir, mais peut-être que je vais être démenti, il n'y a pas eu de résolution du Conseil de sécurité qui donne le feu vert pour intervenir.